Coucou tout le monde! Alors je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle présentation de jeu. C'est le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti avec le livre qui a été écrit par Barbara Moore. Il vient dans une boîte comme ça à cloche, super dure, super rigide et résistante, avec les cartes qui venaient là au centre et avec le livre. Alors, ce jeu est une réédition, en fait, d'un jeu de début 2000, de Ciro Marchetti aussi. Et il a remanié, en fait, un peu toutes les cartes. Je peux vous montrer, en fait, tout de suite. Les cartes, en fait, je vous montre sur un autre Natel, un autre portable. Les cartes étaient comme ça. Il y avait un pourtour noir sur toutes les cartes avec encore le cadre doré. Et au sommet, il y avait toujours, pour les arcanes majeures, pour les arcanes majeures, vous aviez le numéro, comme là le 1 pour le magicien, le 0 pour le fou, le 13 pour la mort, etc. Et une couleur pour les différentes suites. Par exemple, vous aviez ici le bleu pour les coupes, le vert pour les pentacles, rouge bâton, pardon, j'ai dit une bêtise. Le bleu pour les épées, pardon. Et le jaune doré, un peu pour les coupes, et le rouge pour les bâtons. Donc c'était quand même assez chargé sur les cartes et autres. Donc du coup, toutes les cartes, elles ont été remaniées et il n'y a plus du tout ce pourtour, il n'y a plus de bord. L'image prend l'intégralité de la carte. Et tout a été mis en bas dans une capsule. Les codes couleurs sont restés, donc le noir comme ça pour les arcanes majeures, le rouge pour les bâtons, un peu un jaune, enfin un orange doré pour les coupes, le bleu pour les épées et un vert comme ça pour les pentacles. Et tout le travail artistique aussi a été retravaillé, mais ça on reparlera un peu plus tard. Je vous montrerai parce qu'après il en parle aussi un peu dans son livre, que je vais expliquer plus en détail. Au cas où il y aura un timer, vous verrez au fond sur le fond de l'écran de la vidéo, il y aura marqué quand est-ce que je parle en fait du livre, quand est-ce qu'on passe aux cartes, etc., etc. Si vous voulez sauter directement les différents passages, je sais qu'il y a des gens pour qui le livre en fait ils s'intéressent pas forcément, donc du coup comme ça vous avez l'option d'aller directement au bon endroit si vous voulez. Alors le livre, c'est quand même un bon livre. Un livre assez conséquent, il a... attendez, je regarde. Il a un peu plus de 200 pages. Et il est très complet. C'est vraiment... Barbara Moore a l'habitude de faire beaucoup de livres pour beaucoup d'artistes, d'illustrateurs. Beaucoup de livres sur les tarots. Donc c'est très très complet. Je vais vous pas passer tout dans le détail, hein. Je vais faire un peu en gros les grandes parties. Il est tout en noir et blanc. C'est peut-être le gros bémol que je dirais en fait par rapport à ça. Les illustrations sont vraiment très très belles, donc du coup c'est un peu un point noir. J'ai oublié de préciser que ça c'est la version anglaise. Sauf erreur, il n'y a pas encore de version française qui ont été faites de ce jeu. Mais en général, les Ciro Marchetti sont traduits sauf erreur, il n'y a aucun de ces jeux qui n'a jamais été traduit en français, donc je pense qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps pour que ça arrive. Alors, ça commence avec une table des matières. Je me mets au livre, sinon je ne vais pas arrêter de papoter. Il y a une petite introduction, il y a quelques notes que Ciro Marchetti a fait lui-même. Il explique entre autres certains choix qu'il a fait. Par exemple, vous verrez sur les cartes, sur les illustrations, il y a beaucoup de mécanique, d'ingénierie dedans. Donc, il explique un peu ses choix par-ci par-là. Il explique aussi... alors, c'était en 2003, l'ancienne version.
je disais, c'était en 2003, l'ancienne version du jeu. Et du coup, il explique que, entre-temps, ben, du point de vue technologique et du point de vue aussi de de sa technique, elle a beaucoup évolué avec le temps. Donc, du coup, il a remanié vraiment toutes les cartes les unes après les autres, etc. Et que, dans son sens, pour le mieux. Ensuite, on a un gros passage sur les basiques, où Barbara Moore explique un peu le système avec les cartes, les arcanes majeures, les arcanes mineures, ce qu'elles représentent, les différentes suites, ce qu'elles peuvent représenter aussi. Il y a une mini-explication sur la numérologie par rapport à, dans les suites des arcanes mineures, quelles étapes sont chaque numéro en fait. Il y a aussi pour le même travail un peu pour les personnages de cours. Il y a ici, tout au long un peu du livre, il y a différents petits articles pour apprendre à connaître le jeu. Et je les trouve très bien fait. C'est par exemple, il propose de mettre tous les as ensemble, sortir tous les as, et voir un peu comment est-ce que, du point de vue du sens fait, de l'étape, comment est-ce que nous on ressent par rapport aux différents aspects qu'ils peuvent représenter dans la carrière, les émotions, l'intellect, etc. Les ressources, qu'elles soient physiques ou financières, etc. Et de vraiment faire un travail d'analyse au fur et à mesure de chaque suite, etc. Les exercices. Ici, on refait un petit topo sur les arcanes majeures. Il y a ici, Barbara Moore, elle a écrit un genre comment on dit, de voyage du fou pour expliquer en fait tout ce cycle dans les arcanes majeures du fou qui part de la première carte et qui fait toutes les étapes, plein de grandes étapes de vie pour arriver à la carte du monde et pour après recommencer, etc. C'est très bien écrit. Un petit exercice. Après, il y a ici comment en fait utiliser les cartes, comment les préserver, comment poser des questions, tirer les cartes, etc. Ça, après, c'est un peu chacun a son propre petit rituel, à mon sens, mais il propose certaines possibilités. Là, il y a encore des explications et des significations par rapport aux suites, par rapport aux signes astrologiques qui vont avec chaque suite, chaque élément de suite, les personnalités, les âges, etc. Il y a aussi tout un petit bout là sur les significations quand on a des cartes renversées, qui explique le sens que ça peut avoir. Là, c'est de nouveau encore pour comment tirer les cartes, etc. Ensuite, nous avons le passage sur les arcanes majeures. Alors, pour les significations des cartes, je m'enlève un peu plus, voilà. Il y a toujours l'illustration en grand sur la page de gauche et du texte sur la page de droite. C'est comme ça pour toutes les cartes, majeures et mineures. Donc ça, c'est vraiment équivalent. Il y a toujours une description de la carte telle que lui l'aperçoit avec différents éléments que lui il explique, en fait, de pourquoi est-ce que c'est là, dans cette carte-là. Ensuite, le message de la carte, en soi, dans le bon sens, à l'endroit. Et là, il y a toujours attention, enfin, prêter attention plutôt. Et c'est un peu quand la carte, elle est renversée, en fait. C'est la symbolique renversée de la carte. Donc, il y a ça pour toutes les arcanes majeures. Ensuite, il y a les arcanes mineures, toutes les suites. Et en fait, là, il nous a mis les cartes de cours toutes à la fin, séparées. Donc, voilà. Et à la fin, on a quelques tirages qui sont proposés. Voilà. Alors, voilà pour le livre. Alors, ensuite, on a les cartes. C'est ce qui intéresse le plus, hein. On est d'accord. Alors, je prends ici une carte de tarot. Alors, la taille des cartes sont des cartes de tarot, comme des cartes de tarot. Attendez, je mets par-dessus.
Elles sont juste un chouïa plus petites. Ouais, à peine plus petites en hauteur. Elles sont, disons, mates. Elles sont pas glossées, en fait. Là, ça brille beaucoup à la lumière. Mais elles sont pas glossées. Elles sont juste... Enfin, c'est le brillant normal, en fait, à cause de la peinture, etc. Enfin, de la peinture de l'encre. Le dos est comme ça. Je trouve magnifique. Ça va un peu aussi avec cet aspect, vous verrez sur les cartes, comme j'ai dit avant, avec beaucoup de mécanique, etc. Je trouve très 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 beau. C'est, comme je disais, c'est la version anglaise. Donc c'est la version de... Attendez, je prends la boîte. C'est la version, les éditions Llewellyn. Et c'est vrai qu'elles sont connues pour être assez... assez fines. Enfin, elles sont pas... Le grammage est pas extraordinaire. Donc elles sont assez flexibles. Pour, genre, brasser en poker ou autre, c'est parfait. Mais elles risquent de s'écorner assez vite ou autre, ou de s'abîmer. Il faut faire quand même un petit peu attention. J'ai plusieurs jeux de cette édition, de ces éditions-là. J'ai pas de problème. Après, je suis du genre à quand même ne pas être super violente avec mes jeux. Donc ça passe. Ils tiennent bien la longueur. Mais juste faire quand même attention, ne pas y aller en mode bourrine, disons. Disons ça comme ça. Alors, les tranches, elles sont pas... elles sont normales, en fait. Elles sont en papier. Je vais juste enlever... Oups, voilà. Pour être plus à l'aise. Je vais regarder, je pense, un peu plus les cartes majeures et puis les cartes mineures. Les arcanes mineures, pardon. Je vous montrerai un peu plus rapidement, je pense. Parce que ça suit un peu plus le Rider-Waite. Même si les majeures aussi un peu, mais il y a quand même des nuances. Donc là, nous avons le fou, avec tous les signes du zodiaque. Il explique dans le livre que il a donc ici toutes les possibilités de caractère dues au signe du zodiaque. Et tout au long de son voyage dans les arcanes, en fait, majeurs, quelle est la personnalité avec laquelle il va finir, vers où est-ce qu'il va se diriger, etc. En fait, il y a toute une symbolique qu'il a mis là derrière, avec son petit chien qui le suit. Là. Le magicien, avec les 4 éléments, la lumière en haut. Côté créateur dans l'univers. La grande prêtresse, avec la lune, croissant de lune. L'impératrice. Ce côté très, très Gaïa ici, avec la nature. Avec le oula. Ici avec Vénus. L'empereur, ici symbolisé vraiment par l'empereur très typé romain. La grande puissance. Le hiérophante, avec la connaissance partagée, ici dans un aspect plus classique, avec le côté religieux. Les amoureux, avec le romain, et puis ici avec les tours égyptiennes. Ça me fait penser un peu du coup à Marc-Antoine et Cléopâtre, à cause précisément des tours égyptiennes et du romain. Dites-moi si ça vous fait pareil. Ici, nous avons le chariot avec les 2 sphinx au lieu des lions. La force. Ici, on voit qu'il y a les chaînes avec le collier. Mais il y a cette sérénité, en fait, dans les 2 personnages qui est assez... Enfin, les 2 personnages. Le lion et la personnage, on se comprend. Qui est vraiment cette force paisible. Cette ermite que je trouve magnifique. La roue de fortune. La roue de fortune ici aussi qui est au-dessus du monde, qui est vraiment ce côté le hasard, etc. La justice, l'épée et la balance. Ici le pendu. Ça me fait penser un peu... Attendez, je vais juste vérifier, j'avais jamais fait gaffe. C'est comme si, il me semble, là, si on y regarde bien, ça ressemble un petit peu aux engrenages qu'il y a ici en dessous.
Et vu qu'il y a la terre en dessous des deux, c'est comme s'il s'abandonnait absolument à cette route de fortune, à ce hasard et autres. Et là, on voit qu'il perd aussi les pièces de monnaie, etc. Il y a ce côté abandon, cette mort. Avec la... Il y avait marqué dans le livre qu'il y avait vraiment cette mort qui est très, très dure, comme ça, avec le squelette, etc. Mais qui a cette fleur blanche qui est cette pureté des émotions, et le cheval blanc qui est censé représenter la pureté de la volonté. Donc en gros, des fois il faut une destruction, comment dire, j'allais dire neutre, une destruction pure, entre guillemets, pour faire le lien avec ces deux éléments, pour reconstruire quelque chose de neuf et de... Parce que dans cette ombre, il y a quand même toute cette lumière là en fond qui ressort. Tempérance. Ce diable, avec ce côté plus... Ses envies, ses plaisirs peuvent être mauvais. La tour, plus classique, mais à la sauce marketing. L'étoile. La lune. Soleil, avec le système solaire ici, avec toute la partie astrologique en sous-jacent. Le jugement, avec cet ange avec la corne qui appelle les âmes. Et le monde, avec ce côté de victoire, hein, d'arriver au bout d'une quête, vraiment, et de réussir cette quête. Voilà pour les arcanes majeurs. Ensuite, les arcanes mineurs. On va commencer par les bâtons. Les bâtons sont toujours représentés avec ce sceptre, on peut dire ça comme ça. Principalement avec ce genre de sceptre. Donc, l'as, le 2. Oups. Vous verrez, ça suit beaucoup plus le... Enfin, plus. Pas que les majors ne le fassent pas, mais ça suit quand même beaucoup le Rider-Waite, donc on n'est pas forcément dépaysé. Là, le 2, le 3, 4, 5 de bâton, 6 avec cette victoire, 7, 8, 9, 10 avec ce poids à tenir, le page, 20 le valet. Vous verrez les valets, chevaliers, les reines et les rois sont toujours sous la même forme, en fait. Le valet est toujours comme ça, un jeune, avec donc la symbolique, placé comme ça un peu sur un balcon. Le chevalier toujours dans l'élément, ici en invoquant pour l'élément feu, dans son armure sur un cheval comme ça, partant à la guerre. La reine, toujours un peu sur... pas sur un balcon, mais sur on dirait dans un palais, comme ça, un peu ouvert, avec une tourelle, et avec l'élément principal. Et le roi toujours sur un trône majestueux. Ensuite, les coupes. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Le fait de partir vraiment loin et de laisser en arrière tout ce qui peut être négatif. Et le 10 de coupe. Ici, on remarquera que par rapport au Rider-Waite de base, c'est ici deux femmes qui font un peu le travail de maison, qui prennent le temps
passer du temps ensemble, etc. Dans un genre de ferme. Enfin, c'est une belle image, je trouve, plutôt que la vision classique automatiquement du couple, etc. Je trouve très belle comme image, celle-ci. Ici, le page, enfin le valet, le cavalier, la reine de coupe et le roi de coupe sur son trône marin. Les épées. Le 2, avec des ailes au lieu du bandeau, qui servent de bandeau. Le 3. 4, le repos du guerrier. Le 5. 6. 7 avec le petit renard, avec le côté ruse pour le côté vol, etc. Le 8 avec les chaînes ici, qu'on voit encore en plus de la barrière d'épée. Ici on a le 9 avec aussi cette présence qui fait ce cauchemar, en plus des épées. Et le 10. Le valet. Le chevalier. La reine. Et le roi. Et ensuite, la dernière suite, les pentacles. Avec ce cerf majestueux. Le 2, 3, 4 avec le côté de vraiment conserver les choses à l'intérieur, de vouloir garder pour soi. 5, le 6 avec cet équilibre pour la charité, pour donner. Le 7, le 8. Ce travail acharné. Il y a ici le travail en soi, en fait, du point de vue matériel autre, et puis on voit ici la pile de livres, ici encore par là derrière, qui amène aussi ce travail vraiment de connaissance, pas que matériel, dans les riders classiques. La dame à l'oiseau, le 9 de pentacle, et le 10 de pentacle, avec l'accumulation de tout ce qui a été fait tout au long de la suite. Le page, enfin le valet, le chevalier, la reine et le roi de pentacle. Voilà. Alors, comme vous avez vu, le jeu est il reste très intuitif dans le visuel. Il y a un univers très particulier. Enfin, c'est l'univers très marketé dans le visuel et dans les symboliques qui sont mises, etc. Enfin, les éléments qui sont utilisés pour ces symboliques. Il est très coloré, il est très vif, il est très... Je trouve qu'il met vraiment de la joie de vivre, en fait. Et il est vraiment... Il nous prend dedans dans un univers et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Enfin, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à mettre des petits commentaires si d'un coup vous avez des questions ou autres. Et puis, je vous reviens prochainement avec une autre présentation.